Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Alors, Maxime, très hâte de t'entendre. Tu fais le point sur ce double meurtre là où une mère et une grand-mère ont été tuées dans leur logement. Ouais, je fais le point. Histoire absolument épouvantable qui est survenue hier. On s'en souvient, 11h30. Les policiers qui sont appelés dans un immeuble à logement de la rue des Ormeaux. Donc, quand les policiers arrivent sur place, on découvre 2 corps inanimés. Les corps, selon nos informations, ce que j'ai pu obtenir, il s'agit de Marguerite Loumini, 67 ans, sa mère, Marie-Ghislaine Lefebvre, 84 ans. Et quand les policiers arrivent sur place, ils trouvent également le fils et le petit-fils là, des 2 victimes, Michael Lomini, 30 ans. Lui, il est complètement en état de crise. Il crie, il se débat, il est clairement en état de choc. Donc, mais les policiers lui passent les menottes, mais le conduisent également à l'hôpital parce que on pense qu'il est en état de choc, mais quand les policiers arrivent, il faut comprendre que s'il y a quelqu'un sur une potentielle scène de crime, avec 2 corps, on a procédé à son arrestation aussi, mais ce qu'on disait officiellement, c'est que c'était quelqu'un d'intérêt, une personne d'intérêt. Donc, hier en soirée, en fin d'après-midi, début de soirée, la police de Longueuil qui a confirmé que les 2 femmes avaient été victimes d'un meurtre. On a confirmé également l'arrestation de Michael Lomini. Michael Lomini, lui, a été interrogé par les enquêteurs, mis en état d'arrestation et devrait comparaître au cours des prochaines heures au palais de justice de Longueuil pour faire face à 2 accusations de meurtre. Maintenant, Richard, la question que tout le monde se pose, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je me suis rendu, j'ai passé une bonne partie de la journée hier sur le boulevard des Ormeaux à parler à des voisins et tout le monde était unanime. Michael Lomini, c'était quelqu'un qui était bizarre, particulier. Il y avait des comportements que personne ne s'expliquait. Il y avait des gens qui me racontaient. Presque chaque jour, on le voyait courir dans la rue, d'un bord et de l'autre, faisait des allers-retours sur le trottoir, était habillé d'une façon vraiment particulière. Selon les gens à qui on parlait, ce gars-là souffrait clairement de problèmes de santé mentale. Les policiers allaient souvent sur les lieux et il y a beaucoup de voisins qui nous ont dit en début de semaine, donc lundi et mardi, ils ont entendu des cris de femmes provenant de l'immeuble à logement où le drame s'est produit. Est-ce que ces gens-là ont été témoins de ce qui était en train de se produire? Mais il faut comprendre que, bon, il y a personne à ce moment-là qui a communiqué. Vas-y. Non, mais c'est tout le drame. Tu sais, t'es un parent, t'es père de famille, là, mère de famille. Ton enfant a des problèmes de santé mentale. Il est interné pendant une couple de semaines. Il sort de l'hôpital. Il peut pas travailler. Tu veux pas qu'il vive dans la rue. Tu dis, viens vivre avec nous autres. Mais en même temps, là, tu sais, tu te mets en danger. Pas tout le temps. C'est pas tous les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale qui se mettent à poignarder, mais ça arrive. Quel drame. Tu vois, hier, Richard, je parlais à une très bonne amie de Marguerite Lomini, qui habite pratiquement en face du lieu du crime. Puis elle me disait que la relation entre la femme et son fils est un petit peu comme une relation entre une femme et son conjoint violent, dans le sens où elle me racontait que dans les derniers mois, la femme avait porté plainte contre son fils qui l'avait, semble-t-il, violenté. Et là, elle voulait retirer la plainte contre lui. Parce que, bon, est-ce que c'est ton jeune fils, si tu veux pas que ton fils aille en prison, tu l'aimes, tu dis il y a des problèmes et tout ça. Tu sais, Richard, des parents québécois qui ont des enfants, je vais dire, à problème, il y en a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Tout le monde passe par là à un certain moment. Dans ce cas-ci, ça se termine de façon vraiment dramatique, tragique. Puis aussi un moment à fendre le cœur hier quand j'étais sur place. J'ai vu des gens qui avaient l'air très inquiets, en quête de réponse. Je les ai abordés sur le trottoir et ils voulaient savoir si c'était leurs proches qui avaient été tués finalement. Et je leur ai demandé s'ils connaissaient des gens dans le bâtiment. Ils m'ont dit oui. Et je leur ai donné le nom que moi j'avais de source sûre. Mais là, c'est parce qu'ils me demandaient c'était qui. Donc, je leur ai donné. Et là, ils ont éclaté en sanglots. C'était bel et bien. Ouais.
pour eux, c'est le cauchemar qui devenait une réalité. Fait que c'est des moments, là, quand tu vois des gens s'effondrer devant toi, on peut pas vraiment rester insensible à ça. Mais Quel drame. Mais malheureusement, c'est arrivé, hein. Il y en a eu d'autres drames comme ça, puis ils vont malheureusement en avoir d'autres parce qu'il y a une explosion de problèmes de santé mentale. Richard, faut pas retourner bien loin. C'est-tu à l'automne, là, ça fait quelques mois dans Rosemont, le triple meurtre dans Rosemont, le jeune qui aurait tué sa mère, son père et sa grand-mère dans un véritable carnage. Encore là, c'était une question il est encore question de santé mentale, de problème de santé mentale. C'est un problème qu'il va falloir s'attarder à ça, là. Non, c'est vraiment d'une très grande tristesse. Merci beaucoup d'avoir fait le point là-dessus, Maxime. Merci.